Si t'es déjà allé au Parc OL, t'as forcément entendu ça. Pour ce blason, frappé du lion. Oui, car avant chaque match, c'est cette ballade qui est chantée au Groupama Stadium. Allez, Une ode à l'Olympique Lyonnais. L'OL et son maillot blanc. Enfin, rouge et bleu sont nos couleurs. pas seulement. Lyonnais est notre cœur. Mais ces couleurs, Rouge et bleu sont nos couleurs. elles ont connu quelques changements. Lyonnais est notre cœur. Je te raconte. Vendredi 19 mai 1950. Brasserie de la République, près de la place Bellecour. Ils sont 18 autour de la table. Parmi eux, un certain Albert Tria. Dans la vie, il est chirurgien. On le dit aussi humaniste. À ses côtés, d'autres grands médecins du coin. Grolevin, Vitali, Marceau, Carrel, Doranzan, Émaille. Mais ils ne sont pas là pour parler vaccin. Ils sont là pour parler foot. Plus précisément, pour créer un nouveau club à Lyon. Il en existe pourtant un depuis 1896. D'abord sous l'appellation Lyon Olympique, et depuis 1910, le Lyon Olympique Universitaire. Le Loup. Oui, le Loup, comme l'actuel club de rugby. En ce printemps 1950, la cohabitation entre les footballeurs et les rugbyman se passe mal. Ça tourne même au règlement de compte, si bien que la scission est inévitable. Puisque le Loup mise sur le rugby, il faut un porte-drapeau pour le foot. D'où cette fameuse réunion du 19 mai 1950. Ce jour-là, le docteur Albert Tria propose un nom. Olympique Lyonnais. Bon, il n'est pas allé chercher très loin, mais ce nom, il fait tilt. Reste à lui trouver des couleurs. Évidemment, vu le contexte, pas question de reprendre celle du Loup, en l'occurrence, rouge et noir. La piste suggérée par le docteur Tria est, là aussi, assez évidente. Pourquoi ne pas reprendre tout simplement les couleurs du blason de la ville ? Le bleu, le blanc et le rouge. Le maire de l'époque, Édouard Herriot, est vite conquis. Et en une semaine, tout est réglé. Waouh! Le 26 mai 1950, c'est donc la naissance de l'Olympique Lyonnais. Sa première saison, l'OL la débute en 2e division, et avec un maillot bleu. Mais très vite, le blanc s'impose comme la couleur dominante de sa tenue. Alors, pourquoi le blanc plutôt que le bleu ou le rouge ? 2 hypothèses tiennent la corde. Ce maillot serait un clin d'œil au club parrain de l'OL, l'Olympique lillois qui, tu l'as compris, jouait en blanc. Autre piste, le blanc rappellerait celui des blouses portés par les médecins fondateurs du club. Difficile de trancher, ce qu'on sait par contre, c'est qu'à domicile, l'OL joue en blanc depuis 1953. Il y aura bien une période rouge, de 1976 à 1990, période pas très glorieuse, durant laquelle Lyon végète en D2. À part ça, le rouge a toujours été une couleur secondaire, comme le bleu des shorts et des chaussettes, détrôné par le blanc dès 1971. Mais, pour les supporters de l'OL, Rouge et bleu sont nos couleurs. oui, car ce sont les couleurs principales de la ville et Rouge et bleu sont nos couleurs. elles n'ont jamais quitté le maillot olympien. Sous la forme d'un scapulaire, un V, dans les années 50, puis sous la forme de 2 bandes. Tantôt horizontales, comme dans les années 60, tantôt verticales, comme dans les années 70, ou, plus marquant encore, quand le roi Lion régnait sans partage sur le championnat de France. 7 titres consécutifs de 2002 à 2008, sous le mandat d'un certain Jean-Michel Aulas. Alors, d'accord, plus d'un demi-siècle s'est écoulé
Mais l'OL est resté fidèle à ses couleurs originelles. C'est à chaque match, chaque saison, et avec vous vous construisez l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Elle s'affiche même dans les tribunes du Parc OL, la maison des Gones, depuis janvier 2016. Pour ce blason, frappé du lion, à tes